Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coffee Shot, le premier de l'année. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Guillaume qui représente Sycomore Asset Management. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour, bonne année. Merci, bonne année à vous et puis à tous nos auditeurs. Alors, j'ai une question que je pose traditionnellement qui est déjà, depuis combien de temps vous intéressez-vous à l'extra-financier et quand avez-vous décidé de vous lancer? C'est un peu bizarre pour Sycomore puisque si j'ai bien compris, la réputation, c'est quand même que ça a été créé pour ça. Mais bon, je vous la pose. Alors, qu'est-ce qui a motivé le lancement d'une démarche extra-financière? Alors, je vais vous parler plutôt de moi, parce que moi, Sycomore, j'y suis depuis 6 ans et demi. Mais déjà, le pas a été fait depuis très longtemps. Et je, je peux dire que plutôt au niveau personnel, moi, j'ai commencé tout petit. Parce que à 13 ans, 14 ans, je lisais des bouquins d'astrophysique et d'atomystique. J'étais fasciné par l'univers, le monde autour de moi. Je voulais découvrir et comprendre le monde. Et puis, j'ai fait des études scientifiques, et donc de la chimie, de la biologie. Et je dirais que pour moi, c'est de l'extra-financier, on est Bien sûr. d'accord, Oui. et que l'essentiel du monde est de l'extra-financier. Donc, il faut d'abord commencer par comprendre le monde. Donc, moi, j'ai toujours fait l'extra-financier, et trêve de plaisanterie. En fait, moi, j'ai eu la chance, enfin, par choix, de travailler d'abord sur le terrain, dans des métiers de l'environnement, de la dépollution. Et puis, j'ai fait une belle rencontre au début des années 2000 au Centre des jeunes dirigeants, où j'ai adhéré et contribué à la formation des jeunes dirigeants. À l'époque, j'avais moins de cheveux blancs, sur ce qu'on appelait à l'époque la performance globale, qui Ah oui. consistait à répondre à la question toute bête que peut se poser un entrepreneur ou un patron de filiale dans un grand groupe, ce qui était mon cas, qui était finalement quel est le but de l'entreprise. Alors, et la réponse, alors c'est pas de gagner de l'argent, ça c'est un moyen. Et là, si vous répondez, c'est gagner de l'argent, mais vous ne rentrez pas au centre des jeunes dirigeants. Mais c'est de servir à quelque chose, un projet d'entreprise, et d'avoir une unité sociale, et de contribuer. Et donc, moi, pendant 8 ans, j'ai développé la performance extra-financière, j'aime pas l'appeler comme ça, qui est la performance globale, et notamment vis-à-vis de la partie prenante environnement au centre des jeunes dirigeants. Et voilà, et après, j'ai aussi écrit un bouquin de vulgarisation sur l'écologie. J'ai participé au démarrage du Shift Project avec Jean-Marc Jancovici. Et j'ai vraiment découvert finalement ce qu'on appelle l'extra-financier à l'ADEME, que j'ai rejoint en 2010, pour participer, enfin pour diriger les investissements d'avenir, qui consistaient à accélérer l'innovation verte en France avec de l'argent public. Et donc, par construction, on avait des critères de performance environnementale et aussi d'impact sociétal, comme notamment la création d'emplois. Là, c'était sur le territoire français. Et donc, pour moi, voilà, l'extra-financier, c'est juste le monde réel, et c'est une évidence. Et après, donc de cette pratique au service de l'État, j'ai basculé dans la finance de marché en rencontrant Sycomore en 2015. Et là, j'ai découvert ce que vous appelez in fine l'extra-financier, mais qui pour moi est juste l'essentiel. Je comprends. Je comprends. Mais du coup, alors, vu votre parcours etc., je demande souvent si on a une appétence ou une importance particulière sur un des critères E, S ou G. J'imagine que vous allez me parler du S principalement, et puis vous allez peut-être me toucher un mot sur la NEC Initiative, qui justement s'intéresse au E d'une politique ESG. Alors, ouais, alors je vais pas commencer par le S, parce qu'ils n'ont pas toute la même importance. En fait, il y a deux manières de répondre à la question de l'importance des relatives des composantes ESG. D'une part, l'importance dépend de l'entreprise ou du projet qu'on veut financer, et de la stratégie du fonds. Donc ça, c'est quand même la donnée de base. Après, je répondrai non, ils n'ont pas la même importance pour une raison physique. C'est-à-dire que nous vivons tous sur une planète, et sur une petite couche très mince, lorsqu'on la contemple de la Lune, par exemple, qui s'appelle la biosphère. Et tout ça, on l'appelle l'environnement. Et qu'à l'intérieur de cet environnement,
il y a des espèces vivantes, dont une qui est l'espèce humaine et qui a bâti ce qu'on appelle une société. Et puis à l'intérieur de cette société, il y a ce qu'on appelle l'économie, qui est juste une partie de la vie, petite partie. Et dans l'économie, là, on a des objets que sont les projets financés, les entreprises, et on va s'intéresser donc aux investisseurs, on va s'intéresser à la gouvernance, on va s'intéresser aux clients et on va s'intéresser à l'ensemble des fournisseurs. Mais ce qui aide beaucoup souvent dans cette lecture du monde, qui est pratiquée de plus en plus, c'est l'approche par partie prenante. En fait, c'est intéressant de comprendre quels sont les impacts et les relations équilibrées ou déséquilibrées avec l'ensemble des parties prenantes, et non seulement donc les clients, les actionnaires, les fournisseurs, mais également la société civile dans son ensemble, la société humaine, et bien sûr l'environnement naturel. Et le G est un peu la description, c'est pas un domaine d'impact, ça enseigne sur le comment on fait les choses, comment on les contrôle et comment on équilibre le pouvoir au sein d'une entreprise. Donc voilà, ce sont des choses qui sont d'un ordre finalement différent. Et nous, on a cette approche par partie prenante qui est notre spécificité, qui s'appelle SPICE. SPICE, S, c'est pour Supplier and Society. Le P, c'est pour People. I, pour Investor, on regarde la gouvernance. C, pour client. Et puis E, pour environnement. Et après, on a une spécificité qui est effectivement la NEC, dont je pourrais reparler après. D'accord. Eh ben, alors, moi avant de parler de la spécificité, alors on va rentrer à la question qui fait toujours sourire. Quelle a été la boulette que vous avez faite? Parce qu'on va pas se voiler la face, quand on se lance dans quelque chose, quand on se lance dans quel que soit le projet, on fait toujours des boulettes. C'est celle qu'on partage le moins. Donc moi je mets les pieds dans le plat. Quelle a été votre boulette? C'est quoi la Ouais, c'est boulette? une question atypique, mais que j'aime bien. Je vais essayer de répondre sincèrement. Je dirais même que j'en ai fait deux. Euh, Lorsqu'on investit, alors que ce soit vraiment au nom de l'État, comme je l'ai fait à l'ADEME pour les investissements d'avenir, ou pour nos clients, ce que je fais chez Sycomore, la plus grande difficulté, c'est le time to market, comme on dit en anglais. Et j'ai vraiment expérimenté que ça peut être très douloureux d'investir trop tôt ou trop tard. Et, et, et du coup, ça m'est arrivé donc de faire cette boulette, d'investir trop tôt ou trop tard, de conseiller d'investir. Et après, lorsque on passe dans les marchés financiers, je pense qu'il y a une boulette aussi à ne pas faire, c'est de ne pas croire que le time to market dans le monde réel, lorsqu'on est en direct par exemple, Mmh. et le time to market des marchés est le même. Ça, c'est une grosse boulette. Parce que le time to market, du financial market, je dirais, est un temps qui est différent finalement de ce qui peut se passer dans la réalité d'une entreprise, de son développement, et qui va dépendre de facteurs exogènes complètement chaotiques, qui vont être des modes, qui vont être... voilà, investir, donc c'est encore plus difficile. Je pense qu'il y a une part de hasard, parce que tout ça, les marchés sont des systèmes chaotiques complètement imprévisibles. Mais typiquement, on peut s'étonner de voir que si on regarde l'hydrogène, par exemple, eh bien, le time to market, il est encore pas vraiment là. Et pourtant, il y a une bulle sur l'hydrogène sur les marchés depuis un moment. C'est pas la première, hein, ça doit être la troisième ou la quatrième historiquement. Il y en a une tous les 5 ou 10 ans. Mais, et là, effectivement, il vaut mieux investir. Enfin, il fallait investir plutôt il y a 2 ans, là. Maintenant, c'est un peu tard, il faudra attendre la prochaine. Et il y a d'autres sujets comme les énergies renouvelables où finalement, il a fallu attendre la fin des années 2000 pour voir des prix de marché élevés, notamment l'année 2000, qui était une superbe année sur ces valeurs-là, alors que le basculement de paradigme dans le monde de la production d'électricité, notamment, eh bien, il est bien antérieur et que la route est tracée depuis un moment et pourtant, le marché a réagi plus tard. Donc, time to market, oui, c'est ce que je Ça serait citerai. ça que d'accord. Et alors, du coup, la spécificité. Donc là, j'imagine qu'on va parler un peu de la NEC Initiative. Oui, oui, Le volontiers. Alors, je ne sais plus si j'ai tellement de temps, parce que je suis assez bavard, mais dans la spécificité de ce qu'on approche et en écho avec la question sur le SG, alors nous, on a décidé il y a 6 ans et demi
de faire une démarche de création d'une métrique, parce qu'on trouvait que ce qu'il y avait sur le marché, notamment l'empreinte carbone, l'intensité carbone, n'était pas du tout satisfaisante. Pour les acteurs financiers, c'est très utile de faire un bilan carbone, c'est pas ça la question. Et donc, on a créé la NEC au début, qui était un proof of concept, comme on dit, donc un test sur un produit qui était Sycomore EcoSolutions, et qui après s'est étendu d'une innovation produit, ça s'est étendu à une innovation entreprise au niveau de Sycomore, avec un test à l'échelle industrielle, avec d'autres partenaires qui sont venus nous rejoindre. Et on a décidé, après 4 ans de R&D, de tests, d'offrir la métrique à l'écosystème, donc complètement transparente, donc elle est publique depuis 3 ans, depuis 2019, en créant la NEC Initiative. Et la conviction qui est derrière ça, c'est que l'ESG, et notamment le E, n'apportera quelque chose à l'écosystème que s'il a une base scientifique. Donc, notamment, il n'y a pas de trou dans la raquette trop gros et qu'il regarde l'ensemble des impacts dans la chaîne de valeur, comme on le fait en analyse de cycle de vie. S'il est transparent et s'il est aussi donc multi-enjeux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul enjeu, il n'y a pas que le climat, il y a la biodiversité, il y a les plastiques, il y a voilà, la qualité de l'air, etc. Et que ça pouvait se faire que dans un système qui encourageait la qualité, donc qui soit ouvert, en source ouverte. Et voilà, on a fait ce pari. Aujourd'hui, on est content. On a annoncé la semaine dernière la création d'une société dédiée, qui est une société à mission, la NEC Initiative, SAS, et qui porte aujourd'hui le référentiel et qui est multi-actionnarial. Qui donc a levé 2,4 millions à son premier tour de table, et qui y en aura sûrement d'autres, pour qu'on ait les moyens de porter au plus vite cet outil qui est très utile. C'est une boussole dans la transition écologique, hein. C'est vraiment ça. Et on n'a pas le temps vis-à-vis des défis environnementaux, donc il faut aller très vite. Et on est content d'avoir franchi cette étape la semaine dernière. Félicitations, belle spécificité. Alors, on rentrera peut-être pas dans le détail parce que, voilà, il y a plein de sujets autour de l'ANEC, hein. Déjà, pourquoi l'ANEC et pas d'autres indicateurs? Parce que je veux dire, il y a des méthodologies, on voit bien qu'il en existe plein. Mais en tout cas, je trouve que l'histoire est jolie et je vous souhaite bon vent pour ça. Alors moi, ma dernière question avant de vous laisser, parce qu'il nous reste 2 minutes, c'est d'après vous, quel sera l'avenir de l'extra-financier? Alors, pour reprendre vos termes, là, on parle d'un point de vue marché, d'un point de vue investisseur. L'extra-financier, qu'est-ce que ça donne demain? Demain, c'est quand et on fait quoi? Alors, moi, mon sentiment, c'est qu'on est rentré dans une phase de professionnalisation. Et qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des indicateurs black box qui donnent des choses surprenantes. Donc, on a une professionnalisation qui veut dire de la rigueur, qui veut dire de la comparabilité, et qui, pour avancer, nécessite de la transparence de la part de tout le monde, à la fois des entreprises, mais aussi des investisseurs. Et finalement, on a de la chance en France d'avoir été forcé, je dirais, par la contrainte réglementaire de l'article 173 et maintenant l'article 29 à plus de transparence. Mais je trouve que c'est une opportunité pour être en avance sur le marché. Et l'avenir, c'est aussi de reconnaître finalement le rôle de la mission, de l'objet d'une entreprise. Alors nous, on est devenu entreprise à mission, la NEC Initiative est une entreprise à mission, mais on est persuadé que face aux défis de la transition juste et écologique, on ne peut plus faire n'importe quoi. En plus, on n'a plus le temps. L'urgence écologique est là. Et donc, il faut absolument s'intéresser finalement à quoi sert l'entreprise et à détecter les entreprises contributives et la distinguer de celles qui sont délétères et qui compromettent notre avenir. Et ça nécessite aussi du professionnalisme. Donc, je dirais qu'on va vers ça, d'aller sur l'objet et le sens finalement que portent les projets financés. Et puis, en termes de termes, moi, j'aime pas le terme extra-financier, vous l'avez compris. Aujourd'hui, il est en train de diminuer au profit de durabilité. On parle de facteurs de durabilité. Et je pense qu'on aura atteint un degré de maturité lorsqu'on l'utilisera plus du tout
Ni l'un ni l'autre, parce que la durabilité devrait être une évidence, et on dira juste qu'on fait de l'analyse. Et quand on fait de l'analyse, on s'intéresse à quoi ça sert, à quel est l'objet de ce qu'on va financer et comment il est géré. Et donc, ça, c'est tous ces aspects de relation avec les parties prenantes et de la gouvernance. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, pour cet éclairage, Jean-Guillaume. Ainsi s'achève, le dernier épisode de Coffee Shot. Vous pouvez le retrouver bien sûr en replay comme d'habitude et je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente semaine et une bonne reprise pour vos réunions de 14 heures. Au revoir Jean-Guillaume. Au revoir. There goes a sight from my soul.